1544 milliards de dollars. C'est le montant faramineux qu'ont engrangé Google, Apple, Microsoft et Amazon en 2023, pour un bénéfice net cumulé de 264 milliards de dollars. Alors évidemment, une question nous titille l'esprit, mais comment font ces entreprises pour être aussi riches? Vous pensez sûrement que leur richesse provient de l'innovation ou de leurs avancées technologiques? Eh bien, c'est ce qu'on veut vous faire croire, mais en réalité, ce n'est là qu'une partie de l'histoire. Si vous êtes devenu friand des produits des GAFA, c'est justement parce qu'ils ont mis en place des mécanismes qui fonctionnent tellement bien que vous n'avez pas d'autre choix que de vous faire prendre dans leur maille. Faille du cerveau, algorithme, rétention, dopamine, tout est pensé pour capter votre attention, maximiser votre engagement et vous rendre dépendant. Et le pire, vous participez à leur enrichissement sans même vous en rendre compte. En y regardant de plus près, il se trouve que le secret de la réussite de ces giga-entreprises se cache dans des procédés si subtils qu'il vous est a priori impossible de les dénicher. Parce que oui, l'énorme majorité de la population mondiale n'en saura jamais rien et c'est exactement ce que veulent ces géants de la tech. Heureusement, vous ferez désormais partie de la minorité avertie car dès les secondes qui suivent, vous serez immergé dans les secrets bien gardés des entreprises les plus riches du monde. Si vous êtes déjà resté sur Facebook plus longtemps que prévu, si vous avez déjà acheté un produit en promo dernière chance sur Amazon, pris un abonnement sur Google ou Apple, sachez que vous ne l'avez pas forcément fait de votre pleine volonté et nous allons voir tout de suite pourquoi. Considérons un instant le plus grand moteur de recherche au monde, Google. En 1998, Larry Page et Sergey Brin lancent Google avec une ambition simple: organiser l'information du monde et la rendre accessible à tous. À ses débuts, Google est un moteur de recherche révolutionnaire basé sur un algorithme appelé PageRank qui classe les résultats selon leur pertinence. L'entreprise connaît une croissance fulgurante, attirant des millions d'utilisateurs. Mais rapidement, une question stratégique se pose: comment monétiser ce service tout en garantissant son hégémonie? C'est alors que les dirigeants de Google vont mettre au point un plan de génie. Tout d'abord, Google va user d'une ruse psychologique bien puissante, l'affirmation de son autorité. Dans ses premières années d'existence, le moteur de recherche se targue de fournir des résultats neutres et pertinents. Mais au fil du temps, la direction réalise l'avantage stratégique de contrôler les premiers résultats de recherche. En 2004, Google lance Google Local, suivi en 2005 par Google Maps et en 2007 par l'acquisition de DoubleClick, une régie publicitaire. À mesure que Google introduit ses propres services, l'algorithme commence à les favoriser. Au début des années 2010, Google Shopping apparaît systématiquement en haut des résultats de recherche au détriment des concurrents. L'Union européenne ouvre une enquête en 2010, révélant que Google biaise délibérément l'accès à l'information. Malgré une amende record en 2017, l'entreprise ajuste simplement ses méthodes pour continuer à ancrer son influence. L'appel à l'autorité est une astuce bien connue en marketing psychologique pour être redoutablement efficace pour la persuasion. Ainsi, ce biais habilement mis en place par Google a pour effet d'ancrer dans l'inconscient des utilisateurs que ses produits et services sont les meilleurs et les plus efficaces. Cela aura pour conséquence de maximiser l'utilisation de ces services et donc les revenus subséquents. Et si ça vous paraissait déjà assez, eh bien, sachez que Google va encore plus loin que ça pour garder captif le maximum de personnes. Après quelques années d'existence, Google comprend rapidement que plus un utilisateur reste engagé, plus il génère de revenus publicitaires. C'est la découverte du Saint Graal. En 2009, il commence à personnaliser massivement les résultats de recherche en fonction des historiques individuels. Cette approche est perfectionnée en 2012 avec la mise à jour Search Plus Your World qui privilégie les résultats basés sur l'activité passée des utilisateurs.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design tech. Le but, garder les internautes enfermés dans une bulle de filtre où ils ne voient que des informations qui renforcent leurs opinions existantes. En 2016, lors de l'élection présidentielle américaine, cette stratégie atteint un point critique. Les utilisateurs reçoivent des contenus hyper ciblés, créant des réalités différentes pour chaque groupe démographique. L'impact sur la polarisation politique devient évident, mais Google continue d'affiner ses algorithmes pour maximiser l'engagement. Pourtant, le périple de Google ne s'arrête pas là, puisqu'il opte également pour une stratégie encore plus impressionnante. En 2019, l'enquête Project Nightingale du Wall Street Journal révèle que Google collecte secrètement des données médicales de millions d'Américains en partenariat avec Ascension. Mais cette stratégie est loin de se limiter à la santé, car en effet, Google analyse chaque recherche, chaque vidéo regardée, chaque email scanné dans Gmail pour prédire et influencer vos décisions. En parallèle, Google Ads devient un outil redoutable où des entreprises et des partis politiques payent pour placer des messages hyper ciblés sous forme de résultats pertinents. Les utilisateurs croient alors faire des choix indépendants, pourtant en réalité, leurs décisions sont influencées par un système opaque et ultra préparé. Ces stratagèmes redoutables sont pourtant loin de se limiter à la simple recherche d'informations. Ils sont également présents dans le monde du streaming en ligne, en particulier sur YouTube, la plateforme sœur de Google.